bonjour tout le monde! Bienvenue à cette troisième vidéo de conception de matériel. Donc, Miko et moi, ils voulaient participer. Dans le fond, on vient vous présenter aujourd'hui la troisième vidéo. C'est ce que je disais. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai filmé 2 vidéos dans le dernier mois à peu près où je présente comment est-ce que je fais dans le fond pour concevoir du matériel pédagogique. Puis, le document que je fais présentement, c'est un ensemble pour la rentrée scolaire qui contient des activités, mais aussi tout l'affichage nécessaire pour débuter l'année du bon pied sous la thématique des flamands. Puis aujourd'hui, on est rendu à la troisième vidéo. Je mettrai les liens des deux premières vidéos dans la description. Aujourd'hui, dans la vidéo, dans le fond, je vais vous présenter les activités que j'ai conçues, puis je vais aussi vous montrer comment rendre modifiables les documents par PowerPoint pour que les enseignants puissent ajouter le texte dont ils ont besoin. Petit avertissement, j'ai oublié partout le mot texte, vous allez voir, c'est écrit « Ajoutez votre ici », ce qui est quand même comique, mais je l'ai rajouté depuis, c'est correct. Puis, je vais aussi vous montrer, dans le fond, comment est-ce que je fais pour monter tous les aperçus, puis faire créer les fiches de documents, etc., qu'après, quand je mets en ligne sur ma boutique Mieux enseigner. Vous allez voir aussi que je suis pas habillée pareil, parce que j'ai filmé tout ça il y a plusieurs semaines, et je viens juste de faire le montage aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, bon visionnement! Donc, j'ai avancé un petit peu sans me filmer dans le document pour la rentrée scolaire. Je vais vous montrer un petit aperçu de ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui, je veux surtout vous montrer comment est-ce que je rends mes documents modifiables. Finalement, j'ai scindé le document en activités et affichage parce que je pense que je vais les rendre disponibles séparément et en ensemble. Parce que ça se peut que les personnes veulent les activités, mais pas l'affichage ou vice-versa. Fait que je pense que d'offrir différentes façons, dans le fond, qu'ils puissent prendre les documents, en tout cas, de façon différente, je pense que ça répond plus aux besoins de tout le monde. J'ai avancé. Je voulais inclure, entre autres, des affiches pour les coins de la classe. J'en ai mis plusieurs. Ils sont vraiment simples, mais je pense que c'est ça qu'on veut dans de l'affichage. On veut rien de trop visuellement lourd parce que le but, c'est que ça soit utile et non que ça dérange. J'ai fait aussi un modèle vide parce que je vais le rendre modifiable tantôt. Même chose pour... dans le fond, j'ai ajouté aussi le modèle avec le pingouin parce que il faisait été, puis j'ai changé le fond finalement, je trouve qui est plus calme, il est plus beau. Puis je trouve que les couleurs correspondent plus, mettons, aux couleurs du flamand. Donc, le modèle du flamand, j'avais fait des étiquettes comme ça dans la dernière vidéo. J'ai aussi fait des étiquettes plus longues. Fait que, par exemple, des enseignants qui voudraient utiliser ça pour des signets ou encore des paniers ou des dossiers ou peu importe. Je pense qu'il y a matière à avoir. Puis ça aussi, je veux les rendre modifiables. J'ai fait aussi un modèle avec les pingouins, même chose. Donc, tout ça, c'est de l'étiquetage puis de l'affichage que je veux rendre le plus possible modifiable. Dans l'autre document, je suis allée mettre, dans le fond, les activités que je vais vous montrer maintenant. J'ai fait 2 documents parce que j'en ai un qui est en paysage puis un qui est en portrait. Puis, j'aime pas ça mélanger les deux. De toute façon, je sais pas vraiment comment. J'avais prévu de faire une feuille défi de la lecture pour la rentrée. Donc, par exemple, chaque élève peut se mettre un défi. Ça peut être un nombre de pages, un nombre de livres, un nombre de minutes. Je pense que ça peut être chouette parce que c'est polyvalent. Puis, dans le fond, j'ai mis des petits mots d'encouragement. Ça peut être fait à la maison, ça peut être fait en classe. Il y a assez de place pour qu'on puisse initialiser, dessiner, faire un bonhomme sourire, étamper. Puis, j'ai mis aussi pas beaucoup pour que, au début de la rentrée, on va commencer des petits défis. Je trouve que la feuille aussi peut faire pour tous les âges. J'ai ajouté un modèle avec le pingouin, puis un modèle aussi avec juste un enfant d'été. Ensuite de ça, l'autre activité que j'ai ajoutée, c'est mon portrait de la rentrée. Dans le fond, le but de base, ça serait que l'élève se dessine ici sur comment il se voit à la rentrée. Ça peut être aussi lié, par exemple, à ses émotions face à la rentrée scolaire. Il peut aussi, par exemple, juste faire sa tête, puis ici, venir écrire des choses qu'il aime. Donc, par exemple, le hockey, les Pokémon, ou peu importe, donc des trucs comme ça. Donc, encore là, je pense que c'est une feuille simple, mais qui peut être intéressante. L'enfant peut la colorier par la suite. Puis, ça peut être aussi quelque chose qui est, tu sais, au verso, les enfants peuvent écrire un mot parent pour la rentrée, la première rencontre de parents. Donc, il y a vraiment façon de adapter ça à ses besoins. J'ai fait une version aussi avec des trottoirs pour les plus petits. Puis, j'ai inclus aussi une version avec les pingouins. Finalement, l'autre activité, c'est l'été entrecroisé qui, sincèrement, je ne ferais pas ça avec les plus jeunes. Je le ferais juste avec les plus vieux. Donc, ça se fait en 2 temps.
La première chose, c'est que les élèves doivent lister des activités qu'ils ont fait dans l'été. Donc, par exemple, bicyclette, bateau, natation. Puis c'est donc juste avec des mots comme ça. Ça peut être intéressant aussi de rendre disponible peut-être un mur de mots pour les un petit peu plus jeunes, pour l'orthographe des mots. Ensuite de ça, j'ai mis une grille plus pâle, mais dans le fond, il faut que les élèves aient placé leurs mots pour le défi, c'est que chacun des mots croise au moins un autre mot avec une lettre commune. Puis, c'est intéressant de travailler le vertical et l'horizontal. Donc, les élèves peuvent aller placer un petit peu n'importe où. Donc, ça pourrait être vraiment juste une activité de base, je pense, qui peut être chouette. Ensuite, si on veut faire un prolongement, on peut demander ensuite aux élèves de créer un indice par mot. Donc, à la place d'écrire bicyclette, dire deux roues, par exemple. Ou à la place d'écrire piscine, on peut écrire, je sais pas moi, de l'eau quand il fait très chaud, peu importe l'indice. Puis là, une fois qu'il va avoir placé ses mots sur l'autre feuille, il va pouvoir venir faire comme des encadrés autour de ces mots pour pouvoir dessiner, dans le fond, la grille d'entrecroisés vide. Et s'il le veut, après, l'élève peut le faire comme au propre. Ça pourrait être comme la dernière partie. Puis remettre cette feuille-là à un autre élève. Donc, on pourrait échanger. Puis l'autre élève doit, dans le fond, à partir des indices, deviner les mots. Puis il va aussi en apprendre un petit peu plus sur l'été de son voisin. Encore là, ça peut être intéressant de le faire peut-être pour la rencontre de parents. Donc, l'enfant fait ça, puis le laisse à ses parents pour le faire en attendant que la rencontre commence. Donc, souvent, je sais que mes activités en début d'année est plus qu'une utilité. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Mais encore là, peut-être pas avec les petits, par contre. Donc, ça, c'est pour les activités. Maintenant, là, le sujet où je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment au niveau des documents modifiables. Donc, là, j'ai fait à peu près tous mes modèles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller enregistrer tout ça en JPEG, qui est en format image. Donc, je suis dans mon bon dossier, puis en format JPEG. Ça va me créer un dossier avec toutes mes diapos sous forme d'image. Et là, je vais aller créer un nouveau document. Je vais mettre la bonne grosseur de diapositive. Je vais enlever les boîtes. Et là, ce que je veux aller faire, c'est que je vais aller, dans le fond, insérer les images que je veux que les personnes puissent aller... je pense que ce serait ici. Puissent aller modifier. Donc, par exemple, cette affiche-là. Ensuite, là, j'en ai beaucoup que c'est les étiquettes. Fait que je vais aller ajouter ça. C'est les étiquettes de nom. Ensuite, j'ai une autre étiquette de nom avec les pingouins. Que les pingouins aussi, j'ai trouvé juste trop cute pour ne pas les ajouter. Et là, je vais aller mettre mon modèle, par exemple, de flamand. Ce que j'aime avec ça, c'est que j'ai fait plusieurs modèles, mais ça va être simple à faire quand même. Ça ne sera pas long, parce que ça sera juste du copier-coller, étant donné que c'est la même grosseur pour toutes mes étiquettes, autant mes flamands que mes pingouins. Donc, il faut juste que j'aille insérer tout ça. Excusez. Je vais m'arrêter là, parce qu'après, ça va être la même chose pour les autres. Et là, ce que moi j'aime faire, ce que j'ai vu dans d'autres personnes qui le faisaient, c'est qu'ils allaient ajouter une zone de texte. Moi, personnellement, je ne travaille jamais avec des zones de texte. Je trouve que c'est plus compliqué que d'autres choses. J'ajoute tout simplement un word art, puis je vais aller écrire, ajouter votre texte ici. Donc, et ce document-là va être enregistré en PowerPoint. Donc, la personne qui va acheter mon document, qui va l'ouvrir sur son ordinateur, bien, je ne peux pas aller changer le reste, mais je peux aller, par exemple, ajouter le mot que je veux avec la police que j'ai sur mon poste. Donc, ça veut dire que, effectivement, les gens n'auront pas nécessairement mes polices, mais je peux les mettre en lien pour qu'ils puissent aller les acheter si c'est vraiment absolument ça qu'ils veulent faire. Donc, et là, tout ce que j'ai à faire tout de suite, c'est de copier-coller, ma boîte dans mes autres pages. Puis encore là, je mets une boîte, mais une personne pourrait ajouter le nombre de boîtes qu'elle veut, étant donné que, vu que ça agit comme un fond, les gens peuvent aller ajouter les boîtes qu'ils veulent. Donc, j'ajoute ça juste pour que ça donne une petite idée aux gens de quoi ajouter, parce qu'il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres avec le PowerPoint. Donc là, je vais juste aller copier-coller, tout simplement. Puis je vais aller tout sélectionner ça encore là. Puis là, je vais aller sélectionner mes 6 pour pouvoir aller les copier-coller dans les autres pages, tout simplement. Donc, c'est juste ça. Je vais faire la même chose pour les pingouins.
puis je vous reviens. OK, donc j'ai tout fini de rendre modifiable ce document-là avec mes pingouins, comme on peut voir ici à gauche. Et là, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'enregistrer ce document-là en PowerPoint, tout simplement. Pas en PDF ni en rien d'autre, parce que les gens, sinon, ne pourront pas l'ouvrir et le modifier au besoin. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller mettre à la bonne place. Puis, j'aime ça, écrire vraiment ce que c'est. Donc, affichage PowerPoint modifiant. De cette façon-là, moi, je me retrouve mieux, mais les gens aussi se retrouvent mieux dans leur téléchargement. Donc, les gens auront accès en PDF s'ils veulent écrire à la main, par exemple, dessus, puis aussi en format PowerPoint s'ils veulent aller ajouter. Ce qui est chouette avec ça, c'est que, par exemple, si on clique, je vais accrocher ça ici pour que vous voyez mieux. Si par exemple, cette diapositive-là, j'en ai besoin, par exemple, de, je sais pas moi, 12 parce que j'ai 24 élèves. Parce que si on fait CTRL-C, CTRL-V, ça n'ajoute pas le fond. Puis, pour pouvoir le faire, il faut cliquer sur le bouton de droite et faire dupliquer la diapositive. Alors là, je peux en avoir autant que je veux. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, les gens ne le savent pas parce qu'ils veulent un document modifiable, mais là, ils vont le faire en plein de documents différents pour pouvoir l'avoir. Donc, j'ai découvert ça dernièrement, puis je vais l'ajouter dans ma description de document que je pense que, ou même, je pourrais peut-être ajouter même une diapo dans ce document-là. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Ici en haut, je vais ajouter comme des consignes. Je pense que ça serait intéressant. Comme ça, il y a plus de chances que les gens le lisent. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je reviens après. OK. Donc, j'ai ajouté que les gens peuvent bouger les boîtes de texte tant qu'ils veulent, mais j'ai aussi ajouté qu'il suffit de cliquer sur le bouton de droite et de cliquer sur dupliquer pour pouvoir avoir plusieurs diapositives identiques de suite. Donc, ça, je vais enregistrer ça. Et là, si je retourne dans ma liste de choses que je voulais mettre, il ne me reste que la liste pour préparer la rentrée à faire. Mes affiches, c'est fait. Les étiquettes pour les élèves, l'identification des élèves, je pense que j'en ai fait assez. Défi lecture, je l'ai. Activité mon été entrecroisé, je l'ai. Activité mon autoportrait, je l'ai. Ah, la présentation PowerPoint. Dans le fond, moi, personnellement, je fais toujours un PowerPoint pour m'aider à m'organiser dans les premières journées avec les élèves où je mets toutes les consignes. Toutes. Ça m'aide moi, mais ça aide aussi les élèves qui, au début de l'année, sont gênés de lever la main ou qui ont peur de manquer des informations parce que, on ne se le cachera pas, il y en a beaucoup d'informations au début d'année. Donc, j'ai fait des diapositives de base que j'ai fait, dans le fond, la même opération. C'est-à-dire que j'ai fait des diapositives de base, j'ai ensuite enregistré le tout en image et j'ai inséré ça comme image de fond dans un nouveau document PowerPoint. Donc, les gens peuvent aller, dans le fond, modifier à leur guise. Puis, je pense que je vais aller ajouter la même page de consigne que dans l'autre que j'ai fermée, naturellement. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Hey, bonjour! Donc, aujourd'hui, on se concentre sur les aperçus des documents. Ce sont des documents que je fais autrement que le reste de mes documents. Puis, avant de faire les aperçus, ce que je fais, c'est que je vais aussi aller m'assurer que tous mes documents ont été enregistrés en PDF s'il y a lieu, aussi en image. Comme ça, quand je commence mes aperçus, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Puis, naturellement aussi, j'ai révisé mes documents pour m'assurer qu'il n'y avait pas de coquilles, mais je vais aller aussi encore les réviser avant de les mettre en ligne sur Mieux Enseigner parce que des fois, mes yeux me jouent des tours. Pour mes aperçus, j'utilise toujours le format carré. Le format carré, c'est une diapositive qui est, dans le fond, que j'ai personnalisée à mon besoin et que j'ai créé en modèle PowerPoint. De cette façon-là, il est déjà toujours prêt pour moi. Pourquoi carré? Parce que de un, il apparaît mieux sur Mieux Enseigner, mais je peux aussi l'utiliser directement comme aperçu sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Donc, à la place de faire plusieurs aperçus de différents modèles, je trouve ça vraiment plus simple d'y aller avec le carré. Dans le fond, aujourd'hui, il faut qu'on fasse 4 aperçus parce que j'ai 4 documents. 3 individuels puis un ensemble. L'ensemble, on va le faire à la fin parce que dans le fond, je vais aller copier-coller des diapos des autres aperçus. Donc, le premier que je veux faire, ça va être celui-là avec les listes, qui est le document gratuit. Puis quand c'est un document gratuit, l'aperçu est moins important parce que, regardez, parce que les gens peuvent le télécharger, puis s'ils n'aiment pas ça, ils ont juste à le supprimer. Donc, j'ai pas besoin de faire un aperçu à tout casser. Donc, la première chose qu'on va aller faire, c'est que je vais aller chercher les images de ça. Liste pour enseignants. Puis, je ne prendrai pas tous les modèles, mais quand même
pour montrer un aperçu de ce qu'on a fait. Fait que, par exemple, ça ici. Là, je les ai toutes sélectionnées en même temps, fait qu'il m'arrive comme ça. Ce que j'aime avec ça, c'est que je peux toutes les réduire d'un coup à une grandeur comme ça à peu près. Puis après, je vais aller les placer un peu n'importe comment. Ça se peut que je les grossisse un peu parce que là, je me rends compte que c'est un petit peu trop petit. Fait que je vais tout sélectionner. CTRL A pour tout sélectionner. Puis je vais aller grossir ça un petit peu. Et là, on peut aller jouer avec le en avant, en arrière, comme ça, avec les différents ordres. Puis que je m'assure qu'on voit bien tout ça. Là, lui, on ne le voit pas, mais il y a le pingouin. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on le voit. Peut-être comme ça. Mais si je m'en vais plus comme ça. Peut-être comme ceci. Peut-être que lui plus haut, mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça plus court. Lui, j'aime pas qu'il soit si droit. Je pense que ça a du bon sens. J'aime aussi toujours mettre un effet d'ombre en arrière. Je trouve que c'est toujours mieux. Et là, ce que je veux faire dans le fond, c'est que, étant donné que ce sont des documents qui sont reliés à une thématique, bien, j'aime ça utiliser toujours les mêmes fonds ou des fois même, je vais aller ajouter des images. Donc, je vais aller rechercher mon image que j'ai mis dans ce document-là qui est avec les palmiers puis l'espèce de rosée qui est ici. Puis, souvent, pour faire un peu un fond, je vais aller ajouter encore une espèce de rectangle blanc. Mais des fois, je vais aussi ajouter comme une espèce de rectangle de couleur en haut pour pouvoir faire mon titre. Mais là, vu que c'est pas si foncé, puis j'aime aussi que mes titres soient de la même police que mes documents. Donc, liste. Je vais aller mettre ça en Lagoon. Minuscule. J'aime ça que mes titres seront le plus bien les voir. Donc, je vais espacer ça. Liste. Non, pas ça que je voulais. Pour bien préparer la rentrée, je vais mettre ça dans une autre police. Ne vous inquiétez pas. On va rapetisser ça parce que c'est un petit peu intense. Mettre ça en minuscule pour pas faire de faute. Pour bien préparer la rentrée. Puis là, je pense que j'aime ça aussi aller mettre un cadre. Puis, je m'assurer que je suis bien à la bonne place dans mon image. Ouais, ok. Donc, on va aller faire mettre un cadre. Je veux pas de remplissage. Oups, non, c'est pas ça que je veux. Aucun remplissage, contour, épaisseur. Je trouve que ça fait plus fini quand il y a un cadre. Puis, on peut voir un aperçu ici, mais si je le mets aussi en diaporama, on voit un aperçu de ça. Je pense que je vais grossir un peu mes listes pour remplir plus l'espace un petit peu. Ma liste pour la rentrée comme ça. Je pense que j'aime mieux ça comme ça. Puis je pense que je vais bouger celle-là. Puis je pense que je vais en insérer une autre. Dans le fond, je vais juste copier-coller. Puis je vais aller choisir une autre image pour boucher le trou en arrière. Rentrée scolaire, liste pour enseignants. Puis je vais aller mettre celle de pingouin vide. Je pense pas qu'on va la voir, mais reculer. Reculer. Je trouve que ça fait un petit peu plus plein. Puis si je l'avance celle-là, puis si je recule celle-là, puis si j'inverse ceux-là. Encore là, je suis pas obligée de mettre autant de temps là-dessus parce que ils peuvent le télécharger. Là, ça va être gratuit, ce document-là. Donc, c'est pas très, très grave. Puis je pense que je vais aller ajouter une autre ici. Je vais voir ce que ça fait. Peut-être celle-là avec les carrés. Comme ça. J'aime pas que ça fasse un trou là. Peut-être comme ça. Puis si je fais plein. Ouais, je pense que j'aime ça. Donc là, je pense que je vais venir mettre une bande de couleurs pour qu'on voit mieux mon titre.
pense. Hein? Puis je vais aller prendre ma pipette. Je vais aller prendre une couleur du fond, sans contour. Puis je vais la reculer. Puis je pense que je vais mettre un petit peu de transparence. Donc là, j'ai sélectionné mon rectangle. Puis à droite, là, je peux aller dans remplissage. Puis je vais aller jouer un petit peu avec la transparence, juste pour dire qu'il y en a un petit peu. Puis ça fait en sorte que ça fait moins occupé. Est-ce que j'aime ça? Je trouve que ça fait vide ici. Je pense peut-être que je pourrais ajouter un flamant genre à l'envers. Je pense que c'est ce que je vais faire. Un flamingo. Puis je pense que je vais aller mettre genre celui-là. Puis je vais aller l'inverser. Comme ça. On va l'inverser de ce bord-là. Comme ça. Puis... je sais pas. Ok, je vais laisser ça comme ça, puis je vais me faire un autre modèle en dessous. Puis là, j'ai eu une autre idée. Je vais réutiliser mon flamant parce que je le trouve chouette. Mais je vais aller le mettre... Puis ça, je vais juste tasser ça à ce côté-là. Puis je vais juste aller le mettre plus gros. Genre qui occupe une partie comme ça. Ça, je vais rapetisser ça. À la limite, je pourrais mettre ça sur 2 lignes pour bien préparer la rentrée. Puis là, je vais aller le mettre lui en arrière, reculer. Puis je vais juste aller mettre mes listes par-dessus. Je dirais que j'aime ça qu'il soit à travers. Celui-là, je peux peut-être aller... je me souviens plus si je le lève un peu pour bien préparer la rentrée. Puis là, je vais juste aller mettre le même fond pour dire que j'ai un fond. Ah, vous voyez, je pense que j'aime mieux ça comme ça que le flamant qui pique à travers. Ouais, ça, je trouve ça plus intéressant. C'est plus accrocheur que celui-là. Fait que je vais aller le supprimer. Et là, je vais l'enregistrer. J'enregistre toujours mes aperçus en PowerPoint parce que j'aime aller les réutiliser, surtout quand c'est des documents que je fais semblables. Aperçus, liste à rentrer. Mais je les mets jamais en PDF parce que ça sert à rien, je les utilise pas. Fait que je vais les mettre tout de suite en JPEG. JPEG. Je vais mettre celle-ci uniquement. Et là, ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais aller copier-coller ça dans un nouveau document. Puis je vais commencer à faire les aperçus des autres documents.